je vais reprendre le tir sportif à haute cadence avec mon fiston. Nous avons d'ailleurs investi dans de nouveaux matériels bah, j'aimerais bien vous en parler. Alors, je vais me renseigner à la législation en vigueur, enfin c'est pas une législation, aux règles de communauté en vigueur sur Twitch, si il est possible ou pas de faire des lives armes à feu, FFT et compagnie, parce que bah, j'aimerais bien vous parler aussi de cette passion qui est vraiment une véritable passion hein, qui m'occupe pas mal de temps. Là, on a investi, enfin on a investi, c'est pas un investissement, c'est plutôt un cadeau, dans du matériel vraiment vraiment sympa, et bah, j'aimerais bien vous le montrer, mais d'abord, et puis vous expliquer un peu comment ça marche, pourquoi j'aime le tir, pourquoi mon fils aime le tir, pourquoi c'est un loisir très sain pour les enfants, pourquoi Arnaud a totalement raison lorsqu'il parle de tir sportif. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir sa vidéo du jour, réponse aux gens qui lui cassent les bonbons depuis des mois. Je trouve ça insupportable qu'on s'en prenne à Arnaud. Enfin voilà, on se connaît pas beaucoup, on a discuté quelques fois, mais c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je suis assez en adéquation avec sa vision générale des internets, du tir, de tout ça, de Twitter, enfin bon voilà, mais en tout cas voilà, j'aimerais bien vous en parler, si ça vous intéresse, vous me le dites en commentaire, déjà je vais voir, ce sera vraiment les plus fidèles des fidèles qui auront la parole aujourd'hui. Moi, ça me botterait bien de faire quelque chose. Tu viens tout juste de récupérer ta monétisation, je comprends, mais je vais essayer de le faire maintenant. Non, mais ce sera sur Twitch, très certainement. Ce sera sur Twitch parce que sur YouTube, c'est très compliqué. Alors, il y a des chaînes qui arrivent, hein, bah, et Arnaud, par exemple. Sa chaîne Poudre, Plomb et Laiton, là, elle est monétisée, elle marche plutôt bien. Non, celui qui a eu des gros problèmes, c'était Renault, mais c'est pas parce qu'il parlait de tir qu'il a eu des problèmes, c'est parce qu'il a fait l'andouille, voilà. Moi, je compte pas faire l'andouille, hein. Il y a Mic Armement, il y a AKR, Défense, etc., qui font vraiment des trucs très chouettes, qui sont monétisés, qui n'ont aucun problème. Quand il s'agit de parler de matériel, voilà, moi je suis en règle, j'ai ma licence, mes autorisations, mon coffre-fort, mon armoire forte, je respecte vraiment les règles à la lettre, et je suis même très enquiquinant par rapport à ça, mon fils aussi. Donc c'est vraiment pour parler de choses techniques. Il me... Je ne veux absolument pas parler de considération, de machin de défense, tout ça, je m'en fous complètement. C'est même un truc qui m'est jamais passé par la tête, voilà. Même défense du domicile, je trouve ça complètement crétin, parce que tous ceux qui parlent de tir vous ont déjà dit 50 fois que défense du domicile avec une arme à feu, ça ne rime à rien, parce que déjà c'est illégal, et c'est totalement stupide, parce que les munitions qu'on utilise pour le tir traversent les cloisons, enfin voilà, c'est vraiment pas une solution. Non, la défense du domicile, c'est une serrure qui ferme bien, des volets roulants, comme ici, et puis... bah tant pis, hein, je préfère qu'on me pique mes godasses et mon ordi plutôt que d'avoir à agir de façon inconsidérée. Donc voilà, je suis pas tellement là-dessus quoi. Mais bon, voilà, moi, voilà, ce sera vraiment pour vous parler de choses techniques, comme on pourrait parler bah, de voitures sur All Tires, des choses comme ça. Je pensais faire une chaîne dédiée, mais il y en a beaucoup qui se lancent. Et puis, est-ce que c'est vraiment voilà, des petits lives de temps en temps, peut-être des petites capsules, des petits vlogs aussi, on verra. En tout cas, si ça vous intéresse, je vois que Lapin, ça t'intéresse. Je sais que Andy, bah, frérot, ça t'intéresse aussi, donc on essaiera d'en parler un petit peu. Voilà. Et quand mon fiston sera là, bah, on en parlera avec lui. C'est un sujet qui le passionne aussi. Là, il va commencer samedi, si tout se passe bien, avant de partir au Japon. Il va faire son premier stand avec son arme à lui. Enfin, il a déjà comment vous expliquer? Pour l'instant, il avait ses autorisations de catégorie C, c'est-à-dire des armes longues. Tout ce qui est fusil, carabine. Donc il fait du tir longue distance avec du calibre 17 HMR, qui est une munition haute vélocité qui est extrêmement précise. Donc là c'est du tir à 100 mètres au minimum. Tu connais pas trop ce sport, mais ça peut être cool, mais avec grand plaisir. Moi je demande qu'à partager mes passions. Voilà, sachant que le true crime est une seule de mes passions. Mais pour le chroniquer, pas pour le pratiquer, on est bien d'accord. En tout cas, voilà, et il pratique le tir à longue distance, il pratique le
tir à l'épaule aussi avec un AR-15 que je lui avais payé pour quand il a eu sa licence. Et là, nous avons eu de nouvelles autorisations catégorie B, c'est-à-dire arme de poing. Je lui ai acheté un ISSC, donc c'est c'est le concurrent de Glock en fait en Autriche. Donc son premier pistolet automatique en calibre 22, hein, voilà, qui tire du mini-mag, c'est déjà une munition assez puissante et assez précise. Donc ça va être ses grands débuts au stand avec son auto 22, ça pourrait être assez sympathique peut-être de faire un truc là-dessus. On va voir. Faut aussi que j'ai les autorisations des gens du stand, voilà, parce que la FFT ils sont un peu tiède par rapport à tout ça, ils ont été un peu échaudés par le passé, il y a eu l'histoire avec Renault aussi qui a fait que bon, ça s'est pas extrêmement bien passé. On va voir, mais bon, en tout cas, c'est pas exclu qu'il y ait des lives là-dessus dans un futur assez proche. Godistar, il y a des épreuves pour débloquer les différentes licences d'armes? Non, en fait... en France, on va parler un peu de ça, tiens. En France, la législation est très carrée. On peut accéder, on va dire, au loisir de tir par trois différents moyens. Le premier, c'est en passant... ça va, je suis pas déjà obscène, non. C'est en passant son permis de chasser, donc c'est un examen avec des questions sur la faune, etc. Aussi un peu sur les armes, et là, on obtient son permis de chasser, donc le droit d'acheter des armes de catégorie C, c'est-à-dire fusil de chasse aussi, carabine de chasse, etc. Soit en achetant une licence de balle trap, mais là ça devrait changer assez rapidement, où là on peut avoir accès, pareil, à des catégories C, c'est-à-dire des armes longues, pardon, pas du tout, carabine ou fusil, donc pour le balle trap en général. Et ensuite il y a une autorisation en préfecture à demander au coup par coup, c'est le cas de le dire, pour détenir des armes de catégorie B qui, selon la nouvelle législation, sont des armes courtes, c'est-à-dire des armes de poing. Toutes les armes de poing, y compris un petit pistolet ou un petit revolver 22 long rifle, un coup, c'est une catégorie B. Ce qui est totalement débile. En fait, ça se base sur la capacité de dissimulation d'une arme. Il y a même certains fusils ou certaines carabines avec des canons plus courts qui vont passer en catégorie B parce qu'elles sont dissimulables sous un manteau, dans un sac, etc. Donc pour les catégories B, il faut faire une liasse de papier assez longue à faire. Il faut d'abord obtenir l'autorisation de son stand de tir et du président de son club, qui atteste que vous allez régulièrement au stand, que vous pratiquez le tir régulièrement, que vous êtes un tireur averti et aussi consciencieux, que vous ne constituez pas potentiellement un danger parce que vous êtes un peu zinzolin avec votre pratique. Ensuite, il faut un certificat médical, il faut énormément de papiers autour de l'identité, il faut envoyer tout ça au pôle armes de votre préfecture qui étudie votre demande. Alors si jamais vous avez un casier, si jamais vous avez commis des infractions au code de la route qui n'étaient plus qui étaient des délits, on va dire, des délits routiers, vous pouvez ne pas avoir accès à ces catégories B, et ensuite il faut maintenir sa pratique régulièrement, y aller régulièrement aussi. C'est bien de participer à des compétitions aussi, de s'inscrire à des compétitions locales, régionales, nationales et tout. Et là, à ce moment-là, on a le droit de détenir des armes de catégorie B, c'est-à-dire des armes de poing, de tout calibre. Alors après, vous pouvez avoir des trucs énormes, c'est pas un problème. Il faut juste, à chaque fois que vous achetez une arme de poing, il faut refaire une demande, vous attendez 2, 3, 4, 5, 6 semaines, ensuite vous l'envoyez à l'armurier qui va vous les remplir, qui va vous les renvoyer, ensuite, enfin bon, c'est assez compliqué, mais c'est tout à fait possible. Et les armes de catégorie A, qui sont des armes de guerre, des choses comme ça, vous n'y avez pas accès, c'est réservé aux professionnels, à l'armée, à la gendarmerie, etc. Et encore pas tout. Mais on pourra parler aussi des petites aberrations qu'il peut y avoir dans les différentes catégories, parce que vous avez des pièces d'équipement militaire comme des gilets pare-balles ou des masques à gaz qui rentrent dans les catégories militaires et que vous n'avez pas le droit de détenir. C'est assez bizarre, mais bon, c'est comme ça. Le gouvernement, depuis quelques temps, effectivement, fait un peu tout pour que les gens ne pratiquent plus le tir sportif, sachant que jusqu'à ce jour, les sujets dont j'aurais pu parler dans mes vidéos, causés par des tireurs sportifs, on les attend un peu. Il faut savoir qu'il y a, je ne sais plus combien j'avais vu les stats, il faudrait que je demande à Arnaud de me les donner. À nouveau, je crois qu'il y a 300 ou 400 fois plus d'armes illégales en circulation que d'armes légales, déclarées, etc. Il faut savoir que c'est quelque chose de très rigoureux. Et que lorsque, comme moi, vous pratiquez ça de façon rigoureuse et de façon passionnée, vous faites en sorte de toujours marcher dans les clous, de déclarer absolument tout ce que vous faites, de badger à chaque fois que vous allez
au stand. Voilà, c'est pour ça que je comprends pas. Il faut fournir des certificats médicaux, il faut aller chez le psy, enfin voilà. Tu chasses aussi, du coup? Non, non, je chasse pas. Non, non, j'ai des amis qui sont chasseurs. Moi, je le suis pas parce que c'est pas une passion. Et puis bon, voilà, mais avec mes enfants, je pense que ce serait compliqué d'aller dégommer la maman de Bambi ou Pampan. Ah oui, Pampan. Non, après, j'ai rien contre les chasseurs, hein, chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'ai des amis qui chassent, voilà, c'est leur passion aussi. Après, bah, j'aime beaucoup la chaîne de Richard sur Terre, je sais pas si vous la connaissez, c'est un youtubeur chasseur qui a énormément d'humour, qui a un ton que j'aime beaucoup. Bon, d'ailleurs, il faudra que je lui fasse de la pub un jour, parce que c'est vrai qu'il s'est plaint il n'y a pas longtemps que beaucoup de gens regardaient sa chaîne, et lorsqu'il s'agissait de parler de lui, bah, bizarrement, il n'y avait plus de réponse parce que les chasseurs, grand méchant, tout ça, tout ça. Je trouve qu'il a un point de vue sur son loisir, sur sa passion, parce que c'est vraiment une passion pour lui, qui est très très intéressante, et un point de vue très intéressant, donc. On en parlera peut-être, tiens, je sais pas si vous connaissez. Ah, tu connais Lapin, ben voilà, très bonne chaîne, je suis tout à fait d'accord, et j'aime beaucoup le ton qu'il a, je trouve qu'il est... Tu y vas, Ramik? Ok, ok, ben bonne soirée à toi aussi. On va pas, de toute façon, on va pas traîner aujourd'hui à 19 h, on va terminer, c'était juste histoire de se faire un petit coucou. Donc bonne soirée à toi, Liambic, et puis bah, peut-être à dimanche si je refais un live, ou de toute façon, on reprend le jeudi à 20 h comme avant, quoi qu'il arrive. Ouais, il est censé, Richard, je trouve, puis il est très modéré, il est très pondéré dans tout ce qu'il dit. Je trouve que ses réponses aux antichasses basiques sont assez intéressantes. Je comprends qu'on soit contre la chasse, hein, chacun a sa liberté. Moi, je suis pas pour tous les aspects de la chasse. C'est vrai qu'il y a des choses, des choses qui ont plus de sens, je trouve, aujourd'hui. Mais et après, il est assez didactique aussi, et il est très sourcé sur tout ce dont il parle par rapport à la chasse. Par exemple, la chasse à la glu, c'est pas du tout ce qu'on pense, ça concerne 15 personnes. Enfin, allez voir, bah oui, Guistar, tu vas voir. Mais même en n'étant pas passionné, moi je te dis, je suis pas du tout passionné de chasse, hein. Alors là, j'y suis allé 4 fois dans ma vie quand j'étais petit, et voilà. Mais bon, c'est toujours intéressant parce que bah, c'est un mec passionné. Donc, en général, un mec passionné qui parle de sa passion, et puis je dis, il a vraiment de l'humour, j'aime beaucoup. Bah, j'essaierai d'en parler un petit peu, tiens. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de raison que j'en parle pas, parce que j'aime sa chaîne. Voilà, donc je sais pas encore ce qui va se passer par rapport à tout ça. Je pense qu'il pourrait y avoir un lien avec Satsujin, ma pratique du tir sportif, etc. On pourrait peut-être faire un petit lien là-dedans, parce que, vous avez vu, dans le petit Satsujin de la semaine dernière, dans la semaine d'avant, il n'y en a pas eu la semaine dernière, je vous parlais d'un massacre de masse, enfin oui, parce qu'il y a 4 personnes sur un temps assez court au fusil de chasse au Japon, et du coup on pourrait peut-être à nouveau aborder le sujet de la différence entre les deux pays, et voir aussi pourquoi le point de vue des gens qui ont un avis, comment dire, sourcé et éclairé sur ces sujets-là, pourrait être plus intéressant à écouter que ceux qui parlent dans l'émotion immédiate. Ça me semblerait pas être une mauvaise idée. J'ai écouté la vidéo d'Arnaud, justement, cet après-midi, qui parlait de ce qui s'est passé à Nanterre la semaine passée. Je trouve ça assez pertinent, la façon qu'il a d'aborder les choses, c'est-à-dire de laisser parler les gens qui savent avant de s'émouvoir. On a le droit de s'émouvoir quand on apprend quelque chose, mais le fondement même de l'esprit critique, c'est d'attendre d'avoir les tenants et les aboutissants de quelque chose, surtout une affaire aussi grave, avant de prendre parti pour ceci, pour cela, bien sûr sans mettre de côté son affect et les choses qu'on peut avoir à sentir et à ressentir là-dessus, mais bon. Lapin, les antichasses sont dans l'affect. C'est ça, ouais, Richard, il reste dans l'intellect et il reste dans le factuel, en fait. Il dit les choses, et en général, pas en général, il met toujours ses sources dessous, les articles de loi, les articles tout court. C'est ça que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est beaucoup plus dans l'esprit critique, dans sa démarche, que certains antichasses entre 1000 tonnes de guillemets zététiques qui parlent de ça, ouais. Ça, pour une certaine catégorie, oui, non, mais ça concerne pas. Mais ça concerne même une infime minorité, comme d'habitude, hein. Les plus bruyants, c'est souvent ceux qui émanent d'une infime minorité et qui s'expriment sur un sujet, que souvent ils ne connaissent pas si bien que ça, voire pas du tout.